Bonjour à tous, c'est Gloria de My Beauty Atelier. Donc aujourd'hui, exceptionnellement et bien sûr pour votre plaisir et pour le mien bien sûr aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un maquillage et un soin du visage express pour la Saint-Valentin. Donc mon modèle Maëva est là. Merci Maëva. Donc on y va. Nous allons commencer ce petit soin express, bien sûr. Donc, les produits que j'ai choisis, ce sont des produits que vous pouvez vous acquérir et avoir dans tous les commerces. Voilà. Donc, c'est adapté selon le budget de chacun et selon le porte-monnaie de chacun. Donc, pour Maëva, j'ai choisi des produits petits marseillais, bien sûr, hein, et aussi une marque bio. Voilà. Et bien sûr, un masque à l'argile aussi. Donc, pour commencer d'abord, avant de commencer un soin, nous devons d'abord toujours nous démaquiller les filles. Démaquillez-vous. Soit avec une lingette démaquillante, soit avec un lait démaquillant si vous en avez, soit avec un tonique démaquillant. Bien sûr, Maëva. Hein? Ensuite, nous allons procéder au gommage. Voilà. Donc, vous prenez votre gommage. Voilà. Voilà, un petit gommage. Oh, Maëva, donc tu vas le faire à la maison. Donc, tu le poses sur ton doigt, je l'ai posé quand même assez. Voilà. Et ensuite, tu appliques. On va appliquer. Et si vous avez l'occasion, n'oubliez pas le cou. Voilà. Toujours démaquiller le cou. Pour gommer, en fait, on va utiliser des mouvements circulaires. Donc, les mouvements circulaires, vous commencez au niveau du front. Voilà. Vous descendez au niveau du nez, vous frottez bien. Il faut bien frotter le niveau du nez et puis vous allez sur les joues et vous descendez sur le menton. Voilà. Si vous avez une éponge, moi j'utilise l'éponge. Ça, c'est mon astuce à moi. Donc, moi, ce que je fais quand je gomme, une fois que j'ai fini de gommer avec les mains, eh ben, je passe mon éponge, toujours en frottant en mouvement circulaire. Je descends au niveau du nez. Voilà. Je descends au niveau des joues. Je pars là. Je fais ça. Et vous pouvez aussi utiliser aussi le gommage pour gommer aussi effectivement votre bouche. Voilà. N'hésitez surtout pas. D'accord? Voilà. 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 Donc, je reprends. Mouvement circulaire au niveau du front. Je descends au niveau du nez. Mouvement circulaire pour enlever toutes les peaux mortes et aussi permettre aux comédons, voilà, d'être extraits. Voilà, les comédons, c'est tout ce qui est, vous connaissez, dans les points noirs, tout ça. Voilà, et je descends au niveau là. Et je peux passer aussi légèrement sur la bouche. Voilà. Voilà, donc Maëva a lavé son visage après son gommage. Voilà, vous pouvez voir quand même, il y a des petits changements quand même par rapport à sa peau parce que là, la peau est nettoyée, la peau elle est propre, donc la peau est prête à recevoir son soin qui est un masque à l'argile. Pourquoi j'ai choisi un masque à l'argile? Parce que l'argile, en général, qu'elle soit blanche, qu'elle soit verte ou qu'elle soit rouge, a des propriétés purifiantes pour la peau et c'est très bien. Mais j'ai choisi l'argile rouge. Peut-être vous ne connaissez pas l'argile rouge, mais l'argile rouge a des propriétés qui lui sont propres. Et l'argile rouge, c'est bien pour les peaux qui ont tendance à avoir des imperfections. Voilà, donc ça atténue les imperfections de la peau. Donc, je vous conseille l'argile rouge, qui est très bien. Donc, moi, j'ai choisi une argile rouge naturelle que j'ai mélangée avec de l'eau. Voilà. Voilà, donc je vais appliquer le masque. Les filles, gommez-vous toujours le visage avant de faire un masque pour que le masque puisse agir. Sinon, ça n'agira pas parce que tu peux faire beaucoup de masques, mais tu vois que la peau ne s'arrange pas. Donc, toujours gommer. Donc, je passe à l'étape masque à l'argile rouge pour notre chère Maëva. Je vais vous montrer comment vous pouvez l'appliquer. Donc, vous pouvez avoir vous prenez un pinceau pour masque. Hein, voilà. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez utiliser vos doigts, mais voilà. Donc, on y va à l'application du masque. Donc, je commence toujours par le front, au niveau du front. Vous voyez, j'applique. Voilà. J'en mets quand même assez, voilà, parce que ça va sécher sur sa peau. Donc, comme elle va sécher, et je descends. Je ne mets pas, parce que je connais des personnes qui mettent sur les sourcils. Je ne mets pas sur le sourcil. Je descends directement sur le nez et je tire au niveau des joues. Voilà. Voilà. Je tire au niveau des joues et je vais comme ça. Constatez que les rougeurs que Maëva elle a, voilà, elle a quelques rougeurs et puis certains pores qui sont dilatés vont se refermer et sa peau va s'illuminer parce que l'argile rouge aussi a la propriété d'illuminer la peau. Donc ça booste. C'est super. Voilà.
Donc voilà, Maëva a rincé son visage. Voilà, on vient de finir le masque à l'argile rouge. Donc maintenant, on va appliquer une crème hydratante. Moi, j'ai choisi un soin voilà, ressourçant, fraîcheur de rose. Voilà, une crème hydratante. Surtout, bien hydrater la peau. Voilà. Voilà, donc bien hydrater la peau. Moi, ce que je fais, je le pose ici. Voilà, je pose une petite quantité. Et voilà, et je vais appliquer sur le visage. Le beau visage de Maëva. Voilà, donc voilà, pas hésiter à mettre un vraiment allégé. Et puis, j'oublie pas, bien sûr, le cou. Donc, toujours les mêmes mouvements, hein. Voilà, on y va. Pour le maquillage. Donc pour Maëva, j'ai choisi des tons, j'ai choisi des tons un peu doux, dorés, voilà, pour donner un peu du peps à son maquillage. Donc c'est un maquillage de jour, ça veut dire un maquillage simple que n'importe qui peut reproduire tous les jours. Voilà, mais avec une petite touche Saint-Valentin. Ma couleur sur le poignet, ça c'est mon astuce. Hein. Je mets toujours sur le poignet. Si jamais votre fond de teint il est trop clair ou trop foncé, si vous avez un fond de teint qui est clair, vous pouvez faire un mélange. Donc moi j'ai fait un mélange. Donc j'ai pris un fond de teint liquide. Voilà, parce que j'aime bien les fonds de teint liquides. Je trouve que ça s'étale bien sur la peau. Et puis pour un maquillage discret et beau, bonne mine, un fond de teint liquide c'est super. Donc j'ai pris un fond de teint fluide, je vais dire fluide. Donc je vais commencer au niveau du nez. Je vais aller sur le front, mais je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà, donc j'essaie de m'approcher au plus proche de sa carnation, mais assez clair, pas trop foncé. Voilà, parce que quand vous prenez un fond de teint, la même carnation que votre peau, normalement, la même couleur que votre peau, des fois, ça peut vous foncer, surtout si vous avez une peau mate. Voilà, une peau métissée. Donc, on va essayer de ressortir le côté naturel. Donc, je ne vais pas trop en mettre. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, maquillage vraiment, voilà, discret, mais qui reste quand même voyant, mais qui reste beau. Surtout, Saint-Valentin. J'en mets un peu sur la bouche aussi. Ah, oui. J'applique l'anti-cerne. Voilà. Moi, je l'applique un peu. J'aime bien faire des petites touches comme ça pour camoufler. Bon, ça, c'est glo-glo. Hein. Si vous n'aimez pas, ne faites pas. Voilà, on a posé le fond de teint. Maintenant, je vais poser de la poudre, voilà, sur le fond de teint, voilà. Moi, j'aime bien mettre de la poudre, voilà, c'est pour tenir le maquillage. Et je trouve que ça parfait le teint pour moi. Hein. Donc, si vous ne voulez pas mettre de poudre, il n'y a pas de souci, n'en mettez pas. Et moi, j'aime bien mettre parce que je trouve que ça parfait le maquillage. Et puis, ça évite aussi parfois les brillances qu'on a. Mais au jour d'aujourd'hui, dans le commerce, il y a tout type de fond de teint. Hein. Il y a des fonds de teint compacts, des poudres compactes, tout. Donc, moi, j'aime bien en mettre un peu. Voilà. Juste pour matifier. Voilà, très léger, hein, en petites touches. Hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, nous allons passer à l'étape du maquillage des yeux. Voilà, vous avez vu, j'ai choisi des tons un peu dorés. Donc, je vais mettre le doré, le bronze et un peu de brun. Voilà, selon l'inspiration qu'on a sur le moment et aussi selon la tenue, n'hésitez pas à mettre des touches de couleur pour rappeler la couleur de votre tenue. Si c'est rouge ou si c'est vert. Voilà, libre à chacun. Ok, donc Maëva, let's go. Donc, je vais te mettre une base. Je vais choisir celle-là comme base. Un peu rosée. Parce que c'est la Saint-Valentin. Les couleurs de l'amour. Voilà, vous coiffez un petit crayon à sourcil. Voilà, un petit peigne, un petit crayon. Donc, moi j'ai pris un brin. Donc, on peigne d'abord bien le sourcil parce qu'elle a des beaux sourcils. Voilà, si vous avez les sourcils fournis, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, c'est juste, voilà, j'en mets un peu et je vais étirer. Je vais étirer la couleur. Noir, mascara. J'ai un petit pinceau pour étirer. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, Maëva, ouvre bien les yeux.
Voilà, donc je vais utiliser le crayon juste à l'extérieur de l'œil. Voilà. Je penche légèrement, voilà, je l'appuie légèrement. Voilà, la brosse du mascara parce que ça permet d'avoir, voilà, quand vous tirez le cil, ça permet que le mascara il adhère mieux au cil. Et puis, je trouve que c'est mieux. Oui. Pour Maëva, par rapport au maquillage, j'ai choisi une teinte assez naturelle, un joli rose. Voilà, un petit rosé que je vais mélanger avec 2 couleurs. Voilà, dans les tons roses aussi. C'est bon, Maëva. Super beautiful, hein? C'est belle, ouais.